Bienvenue à tous. Vous savez déjà, il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Vous avez votre host, Uncle Drew, accompagné de la belle Asian, ma co-host. Sinon, today, guys, vous savez, on a une belle compagnie là. Belle compagnie. On a la chance d'avoir avec nous l'entreprise, comme je dis bien, l'entreprise de placement au personnel de l'événementiel, Believe. Est-ce que vous avez entendu, guys? Believe. Yes. So, Malika et Gemma avec nous, on les applaudit. Ça va? Merci ça fait plaisir. Oui, c'est votre premier podcast, hein? Oui, le premier. Ça va se bien passer. Ça va bien aller. Quand ça va finir, on verra. Mais non, ça va bien aller. Je plaisante, ça va bien aller. Sinon, il y a des petits fruits, là. Oui. C'est quoi les fruits jeunes? Moi, je vois pas là d'où je suis. Il y a des ananas puis des fraises. OK, des ananas et des fraises, c'est cute. Il fait chaud, belle température. Exactement. Des beaux fruits. Vous pouvez en mettre dans votre vin. Dans votre vin? Oh, OK, des mélanges, des mix. Sinon, à l'heure de l'apéro, excusez-moi, guys, à l'heure de l'apéro, on aime ça commencer avec une question brise-glace. C'est soit un funny story, quelque chose de ha-ha-ha, ou un drunk story, comme ça. Une petite anecdote, vraiment nice. Bon, je vais commencer là pour start le bal. Comme c'est votre premier podcast, je vais être gentil. So, moi, c'était hier. Je suis sorti, je suis allé dans un événement. Puis, j'ai pris... Il faisait chaud. Alors, j'ai pris, comment on appelle ça? Une petite serviette, là. Une petite serviette pour éponger mon visage. Mais là, j'étais passé aller voir ma mère, tu sais, porter compagnie, faire des petites commissions. Puis j'avais mis la serviette comme dans ma poche, comme arrière. Puis là, ma mère, elle a dit « Oh, c'est quoi ça? » J'ai dit « C'est juste une serviette. » Elle dit « Non, c'est quoi là? T'es dans le gang? » Je dis « Oh! » J'étais dans le gang, mamie. Elle dit oui, c'est quoi là? Là, moi, je sais que quand il met les affaires en arrière, là, c'est des bandanas rouges, des bandanas bleues. Je dis oh, tout ça. Elle dit oui, c'est les gars de gang là qui mettent ça. Elle dit toi là, t'es pas là-dedans, non? J'ai dit mamie, c'est du service de mon visage. Elle dit là, tu vas le mettre en avant, tu vas le mettre ici. Mais non, pas derrière parce que moi, j'ai pas d'enfant dans le gang. Et maman est tellement drôle. Et je fais ok, c'est bon, mamie, je vais le mettre ici et puis je suis good. So, je vous rassure, guys. Bon, je mets plus de petites serviettes dans mes poches arrière parce que sinon, la membre 12 va être fâchée. Là. Elle va penser que je suis dans le gang. Je ne suis pas dans le gang. So. C'était mon petit funny story. Toi, et jeune? Moi? OK. Je suis allée à un événement de rodéo quand j'étais adolescente. Rodéo? Oui. Okay. Puis tu sais, les taureaux là, que tu dois monter, c'est des affaires de machine et tout. Oui, c'est ça. J'ai dit, on va le faire. Ben, je veux pas, j'ai tombé. Mais en me relevant, tu sais, la tête a passé... Fait qu'elle me cognait la tête, j'étais comme couchée comme ça, j'étais comme oui, mais j'avais pas vu là. J'avais pas vu encore là. Je me suis réveillée avec un gros bleu le lendemain ici parce que la tête est solide là de ce truc là. Puis tu sais le monde s'en dit non quand tu te lèves, faut pas que tu te lèves parce que la tête continue à tourner. Oh. Tu comprends ce que je dis? Mais jeune, dis-moi, jeune, pour de vrai, là, t'as toujours des stories là fucked up. Non, pour de vrai, on va le dire là tout de suite là. Et moi, mes petites stories, c'est là, tu comprends, avec la petite membre douce, mes amis, là, les stories, là, sont insane. Ah oui, mais si tu veux, je peux t'en compter une autre avec quand on est allé faire... Vas-y. J'étais demoiselle d'honneur, on a fait l'enterrement de vie de jeune fille. On est allé dans un event, je dirais pas la place. On est allé dans un event et tout. Puis on avait comme commandé des bouteilles. Puis là, nous, on était déjà arrivés. Puis là, la future mariée était supposée d'arriver. Fait qu'elle est arrivée 5 minutes après nous. Puis là, on était dans la section VIP. On vient, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le doorman. Il a commencé à virer le monde les filles du VIP, tout ça. Il a commencé à pousser la mariée qui s'en venait. Puis après ça, genre, il m'a pogné par le bras. J'ai commencé à le pousser. Là, mes amis gars sont comme « Yo, touche pas les jeunes. » Puis là, genre, moi, je commence à fight avec mon petit 5 pieds 4, le boxeur, il est parti. Mais je veux dire, par là, oublie ça, là. Moi, tu pousses ma chum de fille, je suis... En tout cas, mesdames, si vous sortez avec Asian, vous savez que c'est votre bodyguard. Vous êtes en bonne main, mesdames. Qui veut poursuivre? Moi, j'ai une anecdote. C'est arrivé en Haïti, puis je suis sortie on est allé dans un bal. Je pense que c'était Tropicana, si je me souviens, ou bien New Look Zinglin. Ça s'appelait 22-22 à cette époque. OK. Puis on est rentré dans le bal, on s'est amusé. À la fin du bal,
On est sorti, la voiture était sur 4 briques. Ils ont volé les 4 pneus de la voiture. Oh! On a dû appeler un taxi pour rentrer à la maison parce que ils ont volé les 4 pneus. Oh mon Dieu. Je suis saisi. On a passé 2 heures de temps à attendre que le taxi arrive parce qu'il était déjà 4 heures du matin parce que les balles en Haïti, c'est de 10 heures à 4 heures du matin. Oh, ambiance. La voiture était sur 4 briques. 4 briques. Mais moi, quand tu as dit les briques, je pensais que, je sais pas, le frein avait de la misère, soit vous mettez les briques pour retenir la voiture, pas qu'elle balance, soit vous étiez sur une pente, je sais pas. Mais quand tu m'as dit, il n'y a plus de roues, j'ai fait, oh! Non. Wow. Les 4 roues ont été volés après le bal. Imagine, on a fini de s'amuser. On a bu de l'alcool, puis on sort, puis on n'a pas de voiture pour rentrer à la maison. Moi, ma question, où qui a pris les briques? Il y en a partout. Il y en a partout parce que les briques, ils les utilisent pour monter les murs. Ah, OK. Puis la personne vient avec 4 briques. Il met. Premier roue, deuxième, troisième, quatrième. Wow. C'est fini avec ça. Oh Lord. En tout cas, belle story, ça, je m'en rappelais. Bon, ben moi, c'est vraiment une petite anecdote qui est arrivée à peu près, ça fait 7 ans, 8 ans, à New York. Donc, c'est à peu près dans le même style que Gemma. On est sortis à Manhattan dans un concert et tout. Et à 5 heures du matin, on sort. Écoute, on a été passer un week-end là-bas. Okay. C'était un vendredi. Donc, c'est ça, le vendredi, on sort, on sort à 4 heures du matin. Plus de voitures, ils ont remorqué toute la rangée, toute la rue au complet. Des fois, ça se fait tellement souvent. Et malheureusement pour nous, la voiture pouvait être seulement donnée dans le lundi. Donc, il y avait une fille avec nous qui avait un examen de nursing et tout. Écoute, ça a été l'enfer. C'était vraiment une comédie. Fait que pendant toute la fin de semaine, on a passé une fin de semaine sans voiture. Oh, mon Dieu, ça, c'était vraiment donc, c'est ça. So, si je comprends bien, vous avez tous les deux des problèmes de voiture. Là, parce que dans vos deux histoires, là, ça ne marche pas les voitures avec vous. Là. Ah, ça arrive tellement souvent, là. Oh, c'est nice, c'est nice. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez me dire qui êtes-vous? Qui nous sommes? L'entreprise? Ah, comme vous voulez. Believe. Believe, c'est une entreprise de placement de personnel. Donc, juste pour faire une petite histoire courte, Believe, Believe, c'est un rêve qui est devenu une réalité. Comme je vous dis, une petite histoire courte. Lorsqu'on parle de Believe, c'est vraiment au niveau de l'événementiel. Okay. Donc, Believe, c'est avant tout une compagnie qui a été mise sur pied. Vraiment, on peut dire random. Vraiment, ça fait 4 ans de ça. Okay. On faisait souvent des concerts pour un promoteur haïtien. Ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille pour lui. Wow. Et à chaque fois qu'on faisait ces concerts-là, on voyait souvent qu'il manquait. Il y avait déjà des sections VIP. Et à chaque fois qu'on voyait les sections VIP, les gens qui étaient dans un VIP, on est comme... OK, donc les gens sont dans un VIP, mais ils se déplacent pour aller soit vers le bar. Okay. Alors, pour nous, être dans un VIP, c'est vraiment être traité comme un VIP. Donc là, à ce moment-là, j'en ai parlé au promoteur et tout. Il m'a dit, ben oui, Malika, essaie de voir qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça. Donc là, c'est de là qu'on a mis 2 filles. On a mis une fille dans chaque section pour vraiment faire le service. Donc, c'est de là que c'est parti au niveau de serveuse bouteille, serveuse VIP. Okay. Mais de base, Believe, j'étais déjà barmaid. Ça fait plus de 10 ans. Je suis dans l'événementiel, ça fait près de 20 ans. Oui, c'est un long chemin. Ça fait 20 ans que je suis dans l'événementiel. J'ai suivi les traces de ma sœur. Okay. Ma sœur qui faisait beaucoup de concours de Miss Haïti, Miss Canada. Wow. Donc, suite à ça, je l'ai suivie et j'ai poursuivi dans l'événementiel. Et j'ai créé cette partie de Believe Production. Donc, c'est un sous-groupe, Believe Gestion d'événements, vraiment qu'on opère dans l'événementiel. Alors, c'est de là qu'on a parti serveuse bouteille, la section serveur, la section valet, sécurité. Donc, on a plusieurs services qui s'offrent dans la compagnie. Wow, OK. Ça, c'est vraiment des grades. Oh, c'est nice pour vrai. C'est aussi, un jour, je vais être valet, je peux venir poser mon application ou être sécurité. Il y a autant de filles que de gars dans... Oui. Et toi, Gemma? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Moi, je suis amie avec Malika depuis plusieurs années. Puis je l'ai suivie dans son rêve.
je m'occupe vraiment de la section des serveurs. Par exemple, si quelqu'un fait un événement chez eux, même un petit barbecue dans la maison, habituellement, les gens, ils font ça. Puis, c'est eux autres qui doivent aller préparer tout. Faire l'autre. Exactement. Mais dans Believe, qu'est-ce qu'on a dit? Faites vos événements. OK. Appelez-nous, on s'occupe de tout. Vous avez la paix. Vous pouvez prendre le temps de profiter avec vos invités. On est là. On donne quelqu'un pour s'occuper de cuire la viande. On a des serveurs pour passer les bouchées, les hamburgers, la viande. Et on nettoie, on ramasse tout. Puis on a des barmaids ou des barmen qu'on donne pour préparer les drinks. Tout. Believe, c'est un tout. On s'occupe. Faites vos événements, prenez des décisions, puis on s'occupe du reste. Vous nous appelez, puis on s'occupe du reste. Mais j'aime ça, parce que je fais des game nights. Moi, j'adore là, faire des game nights. Puis sinon, tu sais, barbecue et tout ça. Puis c'est vrai que je me considère comme un bon hôte. On me dirait ça à mes amis. mais c'est vrai que je suis à gauche, à droite. Parce que, quand tu parlais, je me suis reconnu beaucoup. Je cours à droite, à gauche, OK, tout le monde est good. Au moins, j'ai dit allô à tout le monde. J'ai dit, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Est-ce que vous êtes good? Mais est-ce que j'ai profité de la soirée en tant que telle? Je me rends compte que souvent, oui, c'était le fun. Là, je suis content de voir le monde et tout, mais est-ce que j'ai profité de la soirée? Je dirais que souvent, non. J'ai pas profité de la soirée comme j'aurais pu profiter. Puis, quand je demande du feedback, je dis, tout le monde, vous êtes good. Ah ouais, c'était nice, on a eu du fun. Mais des fois, on dit, mais tu sais, on joue à des jeux et tout. On aurait aimé ça que tu joues avec nous des fois. Tu sais, c'est des parties comme ça, des petits jeux de loup-garou, ces jeux-là. Puis, tu sais, je fais une partie, mais des fois, ils ont peut-être aimé que j'en fasse 3-4, tu sais, de jouer à Uno pour faire des chicanes. Mais tu sais, en entendant ce que tu dis, je me dis, oh, OK, so là, je pourrais avoir du monde qui s'occupe. Tu sais, quand tu as dit la viande et tout, ça, c'était bon, là. La viande, faire les petits drinks, les cocktails, faire aussi, tu sais, moi, je peux jouer, tu sais, c'est sûr que, bon, c'est chez moi, s'il y a de quoi, tu sais, on vient me voir et tout, mais je suis pas obligé de take care de tout ça. Exactement. C'est une charge, là, puis à la fin, je suis épuisé, là, je dors le lendemain toute la journée, là. Exactement ça. Mais qu'est-ce qui est bien aussi avec nous? Le lendemain, vous vous réveillez, vous n'avez rien à faire. Oh, comment ça? Mais tout a été ramassé. Nettoyé. On nettoie en même temps. Oh, OK. On nettoie l'espace. On ne laisse pas l'espace sale. On laisse l'espace propre. OK. Vous vous réveillez demain matin, OK, j'ai même pas fait de fête chez moi. C'est ça. Parce que justement, Believe a fait en sorte que vous pouvez vous réveiller le lendemain matin, vous n'avez rien à faire. Je peux faire un autre party le lendemain, là. Puis vous recontactez. Exactement. On est là pour ça. C'est ça. Wow. C'est ça que Malika regardait ça dans plusieurs communautés, puis surtout nous autres dans notre communauté, il manquait ça. Puis quand elle a parlé de ça, puis elle l'a mis sur pied, puis j'ai dit, mais OK, je vais t'accompagner dans qu'est-ce que tu fais, parce que j'aime ça. Puis vraiment, c'est une très très bonne idée. Puis, il y a on travaille avec tout le monde, on travaille avec toutes les communautés. Tout le monde nous appelle, puis on va. Puis qu'est-ce qui nous fait plaisir aussi, c'est parce que après qu'on ait fini de travailler, le client est satisfait. Le client nous envoie un message pour nous dire merci pour le service rendu, merci pour tout ce que vous avez fait. Puis ça, c'est notre satisfaction. Wow. Non, c'est vraiment nice. Moi, je suis déjà en train d'imaginer mon game night, là. Désolé, là. Il est déjà là. Mais prévois d'avance, parce qu'ils sont quand même assez beaucoup busy. Oui, là, bon, ça. c'est parfait. Je vais m'y prendre d'avance. Merci du Q. Mais bon. Là, je jette un beau chandail sur toi, là, je vais le dire. Là. C'est marqué quoi sur ton chandail? Peut-être les gens le voient pas. Believe Event Management. Wow. Ouais. Beau chandail blanc, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs ou c'est vraiment... Il y a noir aussi. Il y a noir aussi? On a noir. En fait, c'est vraiment le logo qui est bleu royal et vert. Ah, allez prendre votre chandail. Contactez-nous. Mais est-ce que... Bon, OK.
OK, je vais mettre une mise en situation, c'est plus simple. Là. Je fais un game night, je vous contacte. Oui. Mais comment ça marche le processus? Comme, est-ce que je vais sur Google, je le marque, est-ce que c'est... Mais, OK, non, j'allais simple. Mon voisin m'a parlé de vous, il m'a remis votre numéro de téléphone. Je ne sais pas si vous avez une carte d'affaires, mais oui, bon, il m'a remis votre carte d'affaires, c'est plus simple. Je vous appelle. Comme, je dis, oui, allô, je fais un game night, là, dans 2 semaines, là, voici mon adresse, telle heure, venez. Comment ça marche? C'est quoi le contact client? Comment ça marche? En fait, justement, c'est soit que les gens, c'est par référence. Ça arrive très souvent par référence. Ça peut être sur notre site internet www.believe.ca. Ça peut être par Instagram, ça peut être par Facebook. Donc, les gens, les clients nous contactent. Et suite à ça, donc c'est souvent moi qui réponds ou par la suite, c'est Gemma. Donc, avant tout, on leur pose des questions. Donc, première question, quel type d'événement? Combien de personnes? L'événement, est-ce que c'est à Montréal? Est-ce que c'est à l'extérieur de Montréal? Parce qu'on fait des événements à l'extérieur de Montréal aussi. Ah oui? Oh, okay. Oui, Mont-Tremblant, la semaine prochaine, c'est dans quel coin? Au lac Masson, si je ne me trompe pas. Okay. Donc, on fait vraiment des événements à l'extérieur. On pose des questions aussi par rapport au nombre de personnes, si c'est à domicile, si c'est dans une salle de réception. Okay. Donc, c'est toute une planification qui se fait, des questions qu'on pose avant. Okay. Et suite à ça, par notre expertise, on va leur suggérer, bien, voilà le nombre de personnes qu'on vous suggère. Voilà comment fonctionner par rapport au bar. Est-ce que vous avez... on fait aussi le service de bar complet, bar mobile complet, qui veut dire on amène le tout. Donc, on demande, OK, vous nous appelez pour une game night. Oui. Est-ce que vous avez besoin de serveurs? Est-ce que vous avez déjà un bar? Oh non, j'ai pas de bar, mais pas de problème. On va vous offrir le service de bar mobile complet. Oh, wow. Bar mobile complet, qui veut dire on s'occupe de tout. Fait que nous, en fait, Believe, c'est vraiment la liberté d'esprit pour le client. Donc, c'est ça qui est important. On n'est pas seulement une agence événementielle, on arrive, puis on fait notre travail, puis on s'en va. Okay. On s'assure de donner le service au complet. On s'assure de la qualité du service. Okay. Et surtout, ça, c'est super important pour nous, justement pour qu'on soit référé par la suite et pour que vous soyez aussi satisfait. Okay. Parce qu'on dit souvent, lorsqu'on fait un événement, oui, on est avec le client, mais c'est les 360 personnes qui nous regardent. Alors, c'est ces gens-là qu'on veut. Donc, c'est bien super. Dit. Oui, c'est très important. Donc, on va donner le service au maximum jusqu'à la fin. Comme qu'elle disait tout à l'heure, Gemma, admettons qu'on va à domicile, mais on s'assure de nettoyer au complet. Parce qu'il y a des agences, peut-être d'autres agences. Eux autres, c'est vraiment juste, OK, on fait le ménage, puis c'est fini. Nous, c'est ça notre... c'est ça qui nous... comment tu dis ça? Démarque. Oui, voilà. C'est ça qui nous démarque. La démarcation vraiment de Believe, c'est exactement ça. C'est qu'on va donner le service au complet. Donc, c'est toutes ces petites questions-là qu'on pose avant aux clients. Et suite à ça, si c'est accepté, donc nous, on fait un devis. Par la suite, bon, ça s'enchaîne. Mais bon, mon Dieu, je parle beaucoup. Après, je te laisse parler. Une petite question. Parce que, je donne un exemple. Mettons, au resto. Des fois, sur une terrasse, il y a des clients, ils prennent la nourriture et ils boivent. Puis des fois, je sais qu'ils payent des shots à la serveuse, puis là, elle prend des shots et tout. Est-ce que vous êtes dans un game night, puis là, on boit et tout, puis la personne dit, ah, ben, tu prends une shot avec moi. Est-ce que vous avez le droit ou vous avez une politique comme c'est, hey, tu prends pas de shot, là. Reste tranquille. Toi sur toi. Je sais pas, mais tu sais, je rigole, mais c'est vrai, je sais pas. Est-ce que vous avez le droit de prendre des shots ou... Non, j'ai pas répondre. On a une politique zéro alcool. Bon. Ça, c'est... Okay. On n'est pas ouverte avec ça. Okay. Peu importe l'événement, que ce soit festival, concert, domicile, n'importe où, nous, c'est vraiment tolérance zéro à l'alcool. Parce que vous devez être en état pour servir les invités, les clients. Donc, nous, c'est super important, cette partie-là. Est-ce que vous le dites, j'imagine que quand vous faites, vous demandez les questions, est-ce que vous le dites au client que, offrez pas à boire à nous? Non, c'est la responsabilité de nos employés. OK, en fait. C'est ça. De nos personnels, oui. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de boire. De toute façon, les gens qui travaillent avec nous vont toujours nous demander est-ce qu'on a le droit de boire. Puis notre responsabilité en tant que... c'est de dire non. Tout le temps, on va dire non. Tout le temps, on nous demande de toute façon. Et on dit tout le temps non. La réponse doit être tout le temps. C'est sûr. Vous pouvez pas enjoy la soirée plus qu'un client. Non, ça veut pas de sens. Si vous tolérez, si vous n'avez pas de tolérance à l'alcool, après 2 shots,
vous perdez l'équilibre. Ça, c'est moi. Donc, Mais est-ce qu'il est arrivé des situations comme quoi qu'il y a du monde qui a bu puis que ça a été un accès qu'il n'était plus capable de travailler? absolument. Oui. Absolument. OK. Ils sont plus là maintenant. Oui, parce qu'en fait, c'est sûr qu'on veut pas que ça se reproduise. Nos clients sont précieux pour nous. On a des clients qu'on travaille quotidiennement, en récurrence, à chaque semaine avec eux. Donc, peu importe que ce soit des salles de réception, que ce soit des clients, des promoteurs, des producteurs d'événements. Donc, nous, c'est super important. Donc, c'est sûr que si la personne le fait une fois, donc c'est sûr que ça va être continuel. Puis des fois, on dit, mais écoute, c'est seulement 2-3 heures de temps que tu viens travailler, 3-4 heures de temps. Ouais. Alors, tu peux te conformer à cela, là. C'est sur un quart de travail. Et professionnellement parlant, pour nous, c'est tolérance zéro. Parfait. Puis, est-ce que vous avez des, excuse-moi, des sponsors? Oui, on en a 2 depuis, disons, 4 ans, Festival Musique Créole OK. de Montréal et Cam Transfert. Ah, Cam cool. Transfert ou Transfert. je sais que vous êtes juste des femmes dans comme L'administration. entrepreneuse, oui. Vous êtes combien? Dans l'administration, alors nous sommes 4, donc Gemma. Il y a Karina, directrice des opérations, et Shana aussi, qui est directrice des opérations. Donc, eux vont vraiment s'occuper au niveau, lorsqu'il y a des demandes de barmaid, OK. de busboy. J'en ai une qui s'occupe vraiment au niveau de faire les cocktails. Il y a les répartitions. C'est beaucoup d'ouvrages dans l'administration. Des fois, on pense que c'est seulement, on fait juste dispatcher le personnel, OK. mais c'est énormément d'ouvrages. Il y a beaucoup de suivi aussi qui doit se faire avec les clients. Avec le personnel aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent et qui font de la formation. Donc là, oui, qui font de la formation. Oui, oui, oui. Ah oui, ça, c'est quelque chose de très important Ouais, qu'on n'a pas mentionné. Ah, OK. Mais lorsque les gens nous contactent pour travailler avec nous, donc OK. nous, on fait des formations. Donc, on les met sur le plancher, on les forme. Donc, c'est ça qu'on vous dit vraiment. Billy, ce n'est pas seulement une agence qu'on va placer du monde comme ça, pas d'expérience. Alors, on prend le temps, on va les former. On faisait des journées de 9h à 4h de l'après-midi. Oui, on faisait vraiment juste un petit peu avant COVID. Là. On en faisait pas mal, soit une journée. OK, donc aujourd'hui, ça va être une séance de formation barmaid. OK. Après ça, une autre séance de formation serveur. OK. Parce que de base, on a pris le cours de l'art de servir aussi. Oui. On en L'art a de fait. servir, est-ce que tu m'en parles? C'est un cours qui se donne. Je connais Tu- pas, là, je connais pas. Bon, Mais vas-y. on a participé à... Ritz-Carlton, je pense que ça fait 3 ans. Exactement, ça fait 3 ans, 3 avant ans de COVID. cela, juste avant la COVID. OK. Il y avait une professionnelle qui est arrivée. Comment servir des personnes? Comment accueillir les invités chez soi aussi? OK. Il y a plein de choses qu'elle nous a données. Puis comment placer les couverts, comment déposer une assiette devant une personne. Dans Billy, on y tient. Par exemple, OK. on travaille à quelque part, on ne dépose pas l'assiette devant la personne. Comme ça, voilà. Prends ton assiette puis mange ta bouffe. On prend le temps, on souhaite à chaque personne bon appétit. Profite de ta nourriture, etc. Chaque invité indistinctement. On y tient. Ouais. Nice. Oh. Mais on parle de Vas-y. COVID. Avant le COVID, vous avez fait ça. Mais est-ce que ça a été dur pour vous pendant le COVID, vu que le monde était enfermé, moins d'events? Mais c'est sûr que, bon, on va pas se le cacher, il y avait des petits événements, petits événements à domicile, J'ai rien entendu. très restreints. Mais non, mais sincèrement, après COVID, ça a explosé. Explosé au niveau, on n'a jamais arrêté. On faisait des événements du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche? Oui, c'était vraiment, écoute, les gens se marient. Parce qu'en fait, dans nos types d'événements, on a gala, corporatif, on a aussi 5 à 7, on fait des mariages, conférences, baptêmes, concerts. communions, concerts, des concerts d'envergure de 5, 10, 15 000 personnes. Oh. Donc oui, on fait beaucoup. Lorsqu'on dit on fait, en fait, ils nous appellent pour vraiment du personnel. OK. Et non seulement ça, à ce moment-là aussi, on les aide à faire la gestion de personnel, on fait la gestion plutôt de haut niveau, admettons du bar. OK. Donc, on va s'occuper vraiment de la gestion du personnel. Donc, on va vraiment leur donner nos idées. Bon, voilà comment on vous suggère de faire cette partie-là au niveau des sections VIP, au niveau du gala. Mais voilà comment on pourrait faire l'accueil parce qu'on a des hôtesses aussi. Donc, tu sais, on peut dire après COVID, là, ça vraiment, on n'a jamais arrêté. Mais
Tu as mentionné, vous mentionnez vos idées, vous donnez des suggestions, mais est-ce que ça arrive que le client a pas toutes vos suggestions, mais mettons, sur 4 suggestions, il y en a 3 que c'est des refus, puis c'est tough, là. Oui, mais comment vous tu gérez sais, je vais ça? vous donner un petit exemple. OK. Tu sais, des fois, il y a des clients qui m'appellent puis ils me disent, écoute, je sais pas, j'ai une communion. J'ai une communion service à table parce OK. qu'en fait, j'ai des serveurs. J'ai maître d'hôtel. Maître d'hôtel, c'est vraiment la personne qui fait la coordination avec le traiteur et les serveurs sur le plancher et la planificatrice d'événements. Donc, j'ai un client qui peut m'appeler, il peut me dire, écoute, j'ai un baptême, j'ai une communion, excuse-moi, service à table, j'ai besoin de 2 serveurs. OK. 2 serveurs pour 100 personnes. Oui. Moi, c'est catégoriquement non. C'est sûr qu'on veut. Exactement. Donc, avant tout, je vais lui expliquer, ben voilà comment ça fonctionne. Puis, malheureusement, tu sais, c'est un serveur par 25 personnes. Et nos suggestions, ben, c'est voilà. Non. Moi, j'ai besoin de 2 personnes seulement. Alors, malheureusement, on doit refuser parce que c'est quand même la qualité de notre service qui est en jeu. Il y a le traiteur aussi. On fait souvent affaire avec le traiteur. Donc, tu sais, c'est un roulement aussi qui doit se faire sur le plancher. Il y a les invités. Les invités, c'est directement à nous qui vont porter plainte. C'est directement à... Ah oui, très souvent. Oui. Alors, donc, c'est pour ça, justement, lorsqu'on leur suggère, c'est par notre expertise, vu que ça fait quand même 4 ans qu'on est dans le domaine, qu'on fait ça. On fait beaucoup d'événements à tous les fins de semaine et on roule beaucoup sur le plancher aussi. On voit comment ça fonctionne. Donc, on a assez d'expérience pour dire aux gens, mais voilà, qu'est-ce qu'on vous suggère fortement. Vous avez entendu quand vous allez faire affaire avec eux, là. Écoutez-les, laissez-les parler. Écoutez, ils savent de quoi ils parlent. Oui. Vous avez je sais que dans quelques événements, vous avez des habits différemment. Est-ce que c'est vous qui le proposez ou c'est les clients qui le demandent pour les habillements de vos serveurs ou... Non, c'est nous qui le... Tu sais, c'était un de nos... comment dire, c'était un de nos points qu'on mettait en avant dans Believe, c'est que selon vos événements, on va refléter la couleur par soit des nœuds papillons ou les vêtements des serveuses ou des serveurs, des bretelles, des nœuds papillons qui sont faits sur mesure. Donc, c'était vraiment nous, c'était une petite touche de Believe. OK. Fait que c'était notre touche à nous, là. Parfait. OK. Puis, pour le barème des prix, est-ce que vous avez une plate comme un fixe prix ou ça va avec des soumissions ou... Ça va, mais oui, c'est fixe les prix. OK. C'est fixe au niveau des serveurs. Comme je te dis, on est en récurrence dans les salles de réception. Donc, oui, on a un barème de prix. Puis quand vous faites des events, mettons, ça arrive-tu que vous avez plusieurs events en même journée puis qu'il faut que vous séparez l'équipe? Ah oui, Believe, nous avons une équipe de 75 personnes. 75 personnes qui travaillent pour Believe. Donc oui, à un moment donné, je peux vous dire, dans une fin de semaine, nous avons eu 16 événements. 16 événements une fin de semaine? Une fin de semaine. Donc, divisé par 3-4 jours, ça fait beaucoup. Donc oui, c'est tout ça la gestion de l'administration. Voilà. L'administration, c'est vraiment tout ça qu'on gère. C'est vraiment de dispatcher l'équipe. Mais vous avez du monde, comme ça fait longtemps, qui travaille pour vous, qui peut, genre, gérer, parce que vous pouvez pas, vous êtes 4. Oui, exactement. C'est un bon point. Donc, nous avons des chefs d'équipe, des responsables qui sont sur le plancher dans chaque événement. Donc, on les a formés pour être responsables ou chefs d'équipe. Puis, au niveau, parce que là, vous dites, vous avez dit 16... Je retiens les chiffres, là, 75. Mais au niveau de l'horaire, mettons, j'ai l'air de quelqu'un qui va appliquer bientôt, là, mais au niveau de l'horaire, là, admettons, moi, je viens appliquer, mais est-ce que l'horaire, comment je peux dire ça? Comment ça marche? Est-ce que temps partiel, temps plein? Est-ce que à chaque semaine, je dois remplir une fiche, dire mes disponibilités? Comment ça marche l'horaire? Oui. Tu peux y aller avec les professionnels et tout. Qu'est-ce qui est bon dans Believe? C'est vous qui faites votre horaire. Vous choisissez votre chiffre de travail. OK. Nice. Il y a un chiffre qui commence de 1h. Par exemple, aujourd'hui, on a un contrat de 1h à 19h. OK. Tu es disponible, tu choisis. OK. Ça, il y a comme... on a comme une application qui s'appelle... qui s'appelle Agendrix. Tu connais bien ça? Ouais. Tu vas sur Agendrix, le corps est dans Agendrix, puis vous le prenez par rapport à vos disponibilités. Oui. C'est pas, on n'impose pas. Ça se peut qu'on peut appeler
Il y a du personnel, on va dire, est-ce que tu es disponible telle journée parce qu'on a vraiment besoin de vous, et on a vraiment besoin de toi pour cette journée-là. Donc, la personne qui n'était pas disponible va dire, ah, OK, je vais arranger mes choses pour être disponible. Mais c'est vous qui faites votre horaire. Vous allez peut-être voir Joe, hein? Peut-être, là. Maybe. Mais il faut que je fasse la formation avant. Il faut que je fasse l'entrevue, faire la formation. Oui. Et après... Sinon, il peut être le clown de service, hein? Oh. Je vais rajouter quelque chose aussi. Oui. Justement, les gens qui viennent vers nous, qui viennent appliquer dans Believe, tu sais, non seulement, il y a des professionnels. Écoute, j'ai des avocates. J'ai une avocate, j'ai une infirmière. Oui. J'ai une avocate, j'ai une infirmière, gestionnaire à l'hôpital aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment du monde qui viennent. C'est, comme on peut dire, c'est quelque chose qui veulent de plus. Tu sais, j'ai une dame qui travaille à l'hôpital de psychiatrie et tout, mais elle veut changer, juste avoir quelque chose de plus sur le côté pour voir d'autres gens, donc pour être avec d'autres personnes aussi. Donc, c'est vraiment... Et pour ça, lorsqu'on voit nos réseaux sociaux, les gens sont comme « Wow, ça avait l'air d'être une belle équipe. Wow. » Mais c'est ça, parce que les gens sont joués d'être là aussi. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on les laisse libres au choix pour mettre leur disponibilité sur la plateforme. Là. Ça, c'est le fun. Pour vous dire, moi, j'ai travaillé avec eux. Sans mentir, j'ai travaillé avec eux. Là, c'est juste que je suis pas mal occupée avec mon projet, mais je suis toujours dans la game. Peut-être que vous allez me voir. Mais pour de vrai, c'est une belle équipe. Ils travaillent avec toi. Tu as toujours du fun. On s'amuse tout le temps. Puis ils cherchent toujours du monde. Puis tu es en très bonne main. Fait que vous pouvez le... Merci, moi, je sais, je suis encore dedans. Fait que je sais de quoi je parle. Ils s'amusent sans alcool. Oubliez pas, tolérance zéro, attention. Oui. Mais... Puis en plus, tu peux même danser, là, même c'est ton chiffre. Là, tu peux bouger. Un peu. Non, mais les pas top girls. Oui. Mais on fait un party de Noël à chaque année pour nos employés. On s'amuse avec de l'alcool aussi. Mais en dehors du travail. Exactement. Il y a une nuance. L'alcool, la nourriture, bon DJ, tout ça. C'est Believe, c'est une famille. Dès que tu arrives dans Believe, tu fais partie de cette famille-là. Wow, c'est que des beaux messages. Mais j'avais une question, oui. Tu l'as perdu? Attends. Tu veux gérer avec ma question? Vas-y. OK. Je sais que là, vous faites des événements à l'extérieur du Canada. Là, vous pouvez m'expliquer un peu qu'est-ce que vous avez fait comme événement ou que vous cherchez? C'est le monde qui vient vous chercher à l'extérieur? Ou... Oui, c'est loin, là. Oui. Mais c'est ça, comme que je vous ai expliqué dès le départ, ma sœur, qui est la tête de l'événementiel dans ma vie, parce qu'elle a fait plusieurs événements. Et elle a un festival Compazook Ontario à Toronto. Oui, ça fait 16 ans. Oui, c'est la 16e année, le week-end du 2, 3, 4 août, la Caribana là-bas. Alors, à chaque fois, on allait toujours, on avait commencé comme ça, donc on allait souvent à Toronto pour faire ces événements-là. Suite à ça, elle a eu l'idée de faire Festival Compazook Africa l'année dernière en Côte d'Ivoire, Abidjan. Donc, on a commencé... en fait, on a été à Abidjan faire le festival qui a été d'ailleurs un succès. Il y avait l'artiste Alain Cavé très connu. Donc, on a été là-bas faire la gestion du personnel et aussi la planification. Donc, ça, c'était vraiment un contrat qu'on avait là-bas. Mais aussi, nous travaillons avec l'équipe Tekova. Donc, pour répondre à ta question, nous avons été en République dominicaine, en Jamaïque, et on devait aller en Haïti, mais suite à la situation présentement, et au mois de novembre, on s'en va au Mexique avec eux. Oh, wow. Oui, donc ça fait 2 ans de ça. Oui, c'est ça, 2 ans, ils ont commencé à faire Tekova. En fait, c'est des promoteurs qui font des événements à l'extérieur de Montréal, donc dans le sud. Alors, leur but, c'est vraiment de faire le monde voyager, donc du monde de Montréal, du monde des États-Unis, donc pour faire visiter les autres pays en tant que tels. Alors, j'ai un ami qui fait partie de l'organisation. Donc, la première année, il n'a pas pu gérer au complet cette partie-là. Donc, vraiment la partie bar, la partie serveuse et tout. Donc, quand il est revenu, il me dit, écoute, Malika, je veux absolument que tu sois sur le projet l'année prochaine. On s'en va en République. Je veux vraiment que c'est toi qui s'occupe de cette partie-là. Donc, ça fait 2 ans, justement. Alors, on a été en République. Ça a été un succès. On a fait la gestion de personnel de 40 personnes là-bas.
En fait, j'ai été avec Shana. C'était Shana? Shana seulement. C'était Shana. Exactement. Donc, Shana, c'est elle qui fait partie de mon administration. On a été en République dominicaine. Nous avons géré 40 personnes là-bas pour le festival qui avait à peu près 5000 personnes. On a géré la partie bar. C'est 6 jours, hein? Donc 6 jours, bar, concert, bar, concert. Oh Lord, oh Lord. Il y a des day parties, pool parties. Donc, c'est de là que ça a commencé. L'année OK. d'après, ils nous ont dit de venir en Jamaïque. OK. On a été là en Jamaïque. La même chose aussi. Gestion du personnel, gestion des concerts, partie bar, partie serveuse bouteille, partie section VIP pendant toute la fin de semaine. C'est toujours 4 à 5 jours. On devait aller en Haïti suite à Ouais. toutes les péripéties Ouais. qui arrivent présentement. Puis là, on s'en va bientôt avec eux au Mexique. C'est bon. Puis toi, il fournit le staff, mais est-ce que toi, tu dois aussi emporter quelques staffs s'ils n'ont pas Ouais. de staff à... Mais en fait, Comme qu'est-ce qui assez de arrive staff. souvent? J'ai du staff de Montréal, que eux, justement, ils sont intéressés par l'événement. Alors, eux, ils y vont. Donc, s'ils sont déjà sur le site, ils travaillent avec nous. OK. Mais sinon, moi, je vais souvent avec l'équipe admin. Et là-bas, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est qu'ils font affaire avec des compagnies. Ils font affaire des compagnies parce qu'il y a des serveuses aussi là-bas, il y a des barmaids. Donc, c'est comme des agences comme nous. OK. Alors, ils font affaire avec eux autres là-bas. Fait que nous, quand on arrive, on a déjà le personnel là-bas. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de gérer cette partie-là, gérer le personnel là-bas. Parfait. Mais je sais que vous faites plein de types d'événements. Mais est-ce que, avec votre expertise, il y a des événements que vous direz quand vous voyez, comment dire ça, quand vous êtes sollicité, Oui. tu sais, mettons, vous êtes sollicité demain pour une communion, puis vous êtes sollicité, je sais pas moi, pour un barbecue. Est-ce qu'il y en a que vous savez que comme, ouf, lui, il va pas être facile en tant que tel, mais comme, OK, on est habitué et tout, puis il y en a un qui c'est comme plus difficile. Je donne un exemple là, qui me vient en tête, mettons, un barbecue, puis un mariage. Tu sais, le niveau de difficulté, tu sais, c'est quoi le plus difficile selon vous, puis le plus gérable? S'il y a une réponse, là, je sais pas, je shoot ça comme ça. Il n'y a pas de difficulté dans un événement. OK. Dès que la personne... Parce qu'on ne planifie pas la journée même de l'événement. Ça, c'est... Hmm. Si on planifie la journée de l'événement, oublie ça. OK. C'est pour ça qu'on prend le temps de parler avec le client. OK. Puis, la journée de l'événement, on envoie un responsable qui fait la communication entre le traiteur, l'organisatrice ou l'organisateur de l'événement, OK. et puis ensuite, le staff suit. Hmm. Donc, il n'y a pas de niveau de difficulté. OK. Au fait, je ne peux pas utiliser ce mot-là. OK. OK, je comprends, je Parce comprends. que tout demande une planification. Hmm. Une première communion, on parle avec le client, on demande combien de personnes que vous allez avoir dans la première communion. C'est quel type de service Hmm. OK. qu'on va faire. Si le client nous dit, OK, la première communion, c'est un service à table. OK, on envoie du personnel pour faire ce service-là. OK. Si le client nous dit, ça va être un buffet. Par exemple, le week-end dernier, dimanche dernier, j'ai fait une première communion. OK. Le client nous a appelé, il a dit voilà le service qu'il voulait. Le traiteur, au fait, nous a appelé. Il a dit voilà tel service qu'il voulait. J'ai dit pour tel service, c'est X nombre de personnes. Il a dit ah, OK, ben, on va le convertir en tel autre service. OK. C'est comme, Ah, OK, je comprends, je niveau comprends. de difficulté, non, parce que c'est planifié d'avance. OK, ça, c'est vraiment, tu sais, il y a la structure, il y a le suivi, la communication. Exact. Alors, tu sais, s'il n'y a pas de difficulté, là, j'ai bien compris, il n'y a pas de difficulté en tant que tel, c'est vraiment, tu sais, vous parlez avec le client sur la communication est très importante, le suivi est très Oui, important, l'organisation, la planification, c'est vraiment, tu sais, toutes ces étapes-là sont respectées. Exactement. Puis le client, il exprime bien ses besoins. Oui. Parce que des fois, on peut dire quelque chose, ah, ben là, non, finalement, ça va être, finalement. Il exprime bien ses besoins, ben, ça va bien aller, là. Il y a Oui. pas de... Parce que ce qui est... C'est bon? Excuse-moi. Allez-y. Qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que Believe, on joue un rôle... notre mission, en fait, c'est de combler les besoins en main-d'œuvre.
D'accord? OK. Donc, on joue un rôle intermédiaire entre un employé, en fait, et une entreprise. OK? Ou sinon, entre un traiteur ou les planificatrices d'événements. Parce qu'on fait affaire avec beaucoup de salles de réception, OK. des traiteurs. Des traiteurs, écoute, que eux, parfois, ça arrive que les clients appellent directement les traiteurs, mais les traiteurs n'ont pas de serveur. Alors, ils nous appellent directement. Mais ils appellent l'agence Believe, on leur demande, on leur pose plusieurs questions. Alors, quel service? Ça va être quel service? Combien de personnes? Combien de bouchées que vous allez faire sortir aussi? OK. Alors, nous, c'est vraiment un rôle d'intermédiaire. Donc, suite à ça, lorsqu'on a toute l'information, alors on donne toute l'information aux responsables et qui peuvent aller faire leur quart. Dans les salles de réception, ils nous contactent directement. On a besoin de 10 serveurs. Alors, 10 serveurs, à ce moment-là, ils vont travailler. Là. Donc, c'est vraiment un rôle d'intermédiaire. Intermédiaire, mais on prend la communication, on prend vraiment toutes les informations, qui est très, très important. On va faire le suivi, on va refaire le suivi. Est-ce que vous êtes sûr, vous êtes rendu à 100 personnes? Oh non, 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 oh oui, ils oublient des fois. Non, non, on est rendu à 200. Ah, il y a un gros changement. Donc, c'est plus 5 serveurs, là. On est rendu à 10 serveurs. Donc, c'est important. Parfois, les gens, les clients, ils oublient. Ah, j'ai pas oublié, excusez-moi, on arrive. Oh mon Dieu, comment ça, on est rendu à 200 personnes? La première fois, c'était, c'était 100 personnes. Ah, on a oublié de vous dire. Mais pour ça qu'on fait, justement, c'est suite à nos expériences d'avant. Alors, on fait très attention à ça. On va rappeler le client. OK, vous êtes sûr, vous êtes encore à 100 personnes? Oui, oui. OK, parfait. Ça, c'est très, 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 c'est primordial pour nous. Parce que lorsque le personnel arrive et tu es rendu à 300 personnes et ils sont 5 serveurs, c'est impossible. Le service va pas se faire adéquatement. Nous, on cherche toujours la qualité du service. Non seulement ça va retomber sur nous, ça va retomber sur le traiteur. Ils vont dire le traiteur est lent, les serveurs sont lents. Écoute, c'est nous qui est en avant-plan. Hein. C'est vrai. Puis, est-ce que c'est arrivé que vous devez travailler avec d'autres agences ou d'autres placements d'événements en équipe? Avec d'autres personnes? Oui, oui, bien sûr. On fait souvent, parfois on fait affaire, oui. Je peux vous donner un exemple dans la journée. Des fois, dans les week-ends, une salle peut nous demander 30 serveurs et une autre place peut nous en demander 15-20. Donc, dans l'équipe, il n'y a pas nécessairement que des serveurs. Donc, oui, on peut faire, oui, parce que c'est vrai, c'est 75, mais ce n'est pas uniquement des serveurs. Alors, à ce moment-là, oui, on fait affaire. On peut appeler une agence que ça fait déjà, sincèrement, ça fait 3 ans qu'on fait affaire avec eux. Oui, donc, graduellement, à chaque fois qu'on a besoin, on les appelle. Ah, c'est bon. On a toujours un bon service. Oui, c'est bon. Au moins que tu as du backup. Parce que des fois, quand tu as 16 événements puis tu as 75 personnes, tu dois les séparer. Exactement. Donc, c'est ça l'affaire. Mais, tu sais, vous avez parlé de formation et tout. Une petite question. Est-ce que... Non, je vais dire ça. OK. Parce que j'ai déjà fait de sécurité dans des événements et tout. Oui. Puis, des fois, le chef d'équipe, le superviseur qui est là, des fois, il y a des agents que ça se passe un peu moins bien. Puis, ils donnent des avertissements et tout. Mais est-ce que ça peut arriver... dans votre entreprise, que, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, puis vous rencontrez quelqu'un. Est-ce qu'il y a une politique comme, après 2 avertissements, ben là, je suis désolé, parce que, tu sais, ce que j'entends beaucoup, ce que vous dites, c'est qu'il faut un bon service. C'est beaucoup du, comment dire ça? Pas du bouche-oreille, oui, mais on vous réfère. Oui. Alors, vous, votre service, il doit être en top. Oui. Mais là, si un agent comme... il ne prend pas ça au sérieux. Je vais dire ça comme ça. Là. Comme ça, il ne prend pas ça au sérieux. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, moi, une politique... Je me regarde comme... Ça répond? Non, mais je vais laisser Malika répondre parce que ça nous est déjà arrivé qu'on est obligé de se séparer de certaines personnes. Mais je vais laisser Malika parler. En fait, oui, c'est qu'est-ce qu'on fait justement lorsqu'il y a un souci comme ça? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est important? Après l'événement avec le client, on envoie un courriel pour savoir comment ça a été. Oui. Pour nous, c'est important. Fait que, on mise vraiment s'il y a des petits pépins ou quoi que ce soit qui s'est mal fait. On veut le savoir parce qu'on veut s'améliorer. Nous, notre but, c'est de s'améliorer. Alors, oui, c'est déjà arrivé quelques fois. Et il y a des avertissements 1 fois, 2 fois. Ensuite de ça, on t'envoie une lettre. Puis ensuite,
congédiement. Merci. Oui, bien sûr. C'était bien sûr, service. bien sûr. Parce qu'on est, tu sais, on s'entend, on est, comme on vous dit, c'est une famille, c'est une équipe. Donc, on va te donner une chance, 2 chances. OK. Est-ce que, tu sais, on ne sait jamais, OK, comment ça va est-ce que ça va à l'extérieur, tu vois? Donc, on prend le temps aussi de voir comment ça se passe avec la personne. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Est-ce que tu as besoin de d'autres formations? Est-ce que tu as besoin qu'on soit là, qu'on puisse te montrer, tu sais, on va aider la personne. OK. On ne te met pas dehors juste comme ça, là. C'est arrivé comme. Parce que barman, il faut que tu aies quand même d'expérience. Est-ce que, mettons, tu vas les placer en serveur, puis si ça va bien, tu les montes ou tu les fais quand même la formation en barman direct? Juste répéter la question. Moi, je t'ai en voulant perdu. dire- Non, c'est parce qu'à cause que, tu sais, comme barman, il faut beaucoup avoir d'expérience, puis Oui. il faut savoir les quotas. C'est bon faire la formation et tout. Oui. Mais est-ce que tu vas priser... Ben, je sais que tu vas priser le monde qui ont plus de barman, mais si, mettons, la personne va être barmaid, est-ce que toi, tu vas dire, vu que tu n'as pas d'expérience, tu peux-tu commencer comme serveuse ou des choses comme ça, dans ce Oui, style-là? oui. Ben, tu vois, nos barmaids, Ouais. ce sont des mixologues. Donc, ils ont OK. pris le cours, ils ont fait la formation de 40-50 heures, je ne sais Ouais. plus trop combien d'heures, là, à l'école de bar. OK. Et, ah oui, bon, tu vois, bon, ça va bien. J'ai même eu mon cours, mon permis et tout. Bon, là, mais c'est je ça, savais- tu vois. Donc, tu sais, ces personnes-là, lorsqu'on demande une barmaid mixologue, donc c'est sûr qu'ils vont passer, ils vont prioriser. Donc, les formations qu'on fait normalement, qu'on faisait de 9h à 4h, donc c'était vraiment barmaid de base. On va te montrer la base d'être une barmaid, c'est quoi les onces, on va t'expliquer c'est quoi les alcools et tout. Mais c'est sûr que lorsque tu arrives dans la compagnie, on te demande, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, est-ce que tu es disponible à faire tous les postes? Puis nous, on conseille toujours à tout le monde de commencer par serveur. OK. Serveur, écoute, tu peux faire n'importe quel poste après. OK. Serveur, tu es sur le plancher, service à la clientèle, tu roules au maximum, tu vois beaucoup de gens, tu comprends le principe de servir, de l'art de servir. OK. Dès que tu commences serveur, écoute, tu peux faire barmaid tout de suite après. On va OK. juste te montrer une petite formation, tu vas pouvoir OK. le faire. C'est ça, Gemma? Barmaid Ma de responsable. base. Oui, Barmaid de base. exactement. Ah, OK. Barmaid de Parfait. base. OK, parfait. Un bon serveur, quand j'ai dit, je vais répéter encore, un bon serveur est capable de faire tout. Parce que OK. justement, tu sais comment servir, tu sais comment parler avec des gens. Tu peux être serveuse bouteille. Quand tu vas être serveuse bouteille, tu vas être la meilleure. OK. Parce que ça, tu l'as déjà. Ouais, c'est là. Ça, je l'ai fait, là. Ouais, Tu l'as ouais, déjà. ouais. Tu sais comment Je aller sais. voir les gens. Ouais. Tu sais comment parler avec les gens. Ouais. Tu sais quoi. Par exemple, une serveuse bouteille qui arrive dans une salle, par exemple pour un concert, qui reste à côté du bar, qui regarde les gens. Tu ne vas pas vendre. Non, mais t'as OK. même pas de temps de faire ça, là. Tu Tu sais, sais, à l'arrêt. par exemple, quand tu rentres, je comprends, au début, Ouais. les gens dans le VIP, ils achètent des bouteilles. OK, cette table-là, il y a 15 personnes sur la table. Ils ont commandé 2 bouteilles. OK. C'est sûr et certain. Si tu es une bonne serveuse bouteille, tu peux vendre 4 bouteilles sur cette table-là. Ouais. Tu viens, tu nettoies, tu parles avec les gens. Tu dis, oh, les bouteilles sont finies, qu'est-ce que vous voulez boire? Ils ont les capacités, ils vont acheter 4 bouteilles. Ouais, continuer à les revendre. là. Exactement. Exact. Exactement. C'est nice, c'est nice. Puis Mais vous, ça marche comme les bouteilles. C'est comme, je pense que quand ils sont dans VIP, ils ont 2 bouteilles choisies. Ça dépend Non, quelle ça table dépend. ils choisissent. Oui, ça dépend vraiment promoteur. Non, ça dépend vraiment du package que la personne a acheté. Par exemple, pour un concert, il y a différents types de packages. Il y a des packages à X montant, Y montant. Par exemple, si je peux choisir de prendre une table, je suis 15 personnes, mais j'achète une bouteille. C'est ça, mes capacités pour le moment, c'était une bouteille. Puis pendant la soirée, le groupe, il joue très bien, puis on s'amuse. Oh my God, on achète 3 autres bouteilles. On regarde, oh, 4e bouteille. Tu sais, il y a Ouais. du monde qui sont comme ça. Mais pour que ces gens-là achètent ces bouteilles-là, il faut avoir de bonnes serveuses bouteilles sur le plancher OK. qui vont aller voir sur cette table-là, qui vont aller nettoyer, qui vont parler aux gens. C'est sûr que même moi, j'arrive dans une soirée, je m'assois, la première chose que je fais, je regarde le menu, puis je dis, OK, mais moi, je prends une bouteille. La bouteille terminée, Malika va prendre une bouteille automatiquement. L'autre bouteille terminée, on va essayer de prendre 3e bouteille. Mais c'est ça, pourquoi on prend une 3e bouteille? Si le service n'est pas bon au début, c'est sûr que je ne prendrai pas une 2e bouteille. C'est sûr. OK. Ouais. C'est sûr. Puis dans les affaires VIP, vous êtes
c'est quoi? Vous êtes placé 2-3 filles dans un VIP section. Exactement. Dépendamment du nombre de personnes dans le VIP. Puis on essaye tout le temps de mettre des personnes d'expérience dans les VIP pour faire rouler le VIP parce que puis aussi on met par exemple pour un concert, par exemple on va prendre un grand concert comme il y a un concert qui va arriver bientôt, mais c'est sûr que on met du monde sur le plancher, mais sur le plancher c'est pas vraiment, c'est aussi important que les VIP. Mais les gens peuvent aller au bar pour aller acheter une bouteille facilement. Ah, OK. Mais les filles sur le plancher vont aussi vendre. Mais dans les VIP du monde d'expérience, on a besoin de donner un service VIP aux gens qui ont payé pour le VIP. C'est ça que Malika disait tantôt. Parce que justement, tu payes pour être dans le VIP. Il faut avoir un service de qualité aussi dans le VIP. C'est bon. Mais pour cela, il faut avoir des serveuses de qualité aussi. Donc, faire en sorte de mettre du personnel de qualité pour donner ce service, pour fournir ce service-là. Ça fait du sens. Parce qu'oubliez pas, au début, comme que je vous ai mentionné, dans la communauté, c'est ça qu'on a vu qui manquait. C'est ça que j'ai vu dès la première impression. J'ai dit, mais comment les gens peuvent être VIP et se lever et aller au bar? Donc, il n'y avait pas ça, là, il y a 4 ans. Okay, il y a 4 ans, il n'y avait pas ça du tout. Okay. Donc, suite à tout ce que j'ai vu, j'ai dit, tu sais quoi, laisse-moi essayer 2 filles dans les sections. Et c'est de là que c'est parti. Donc, on a amené Believe, en fait, j'ai amené ce service-là pour servir, pour fournir à tout ça, là. Donc, c'est sûr que maintenant, lorsqu'on fait ce service-là, on est vraiment catégorique. Tu dois avoir de l'expérience parce que c'est un service de qualité. On mise vraiment là-dessus. Là. Mais est-ce que ça vous arrive de dire que il y a du monde qui te dit oui, j'ai de l'expérience, mais qu'en formation, ils connaissent rien? Oui, oui, c'est arrivé. Okay. C'est pour ça qu'on les fait, qu'on les met sur le plancher. Juste une petite formation de 2-3 heures. Parce que, tu sais, honnêtement, des fois, on se dit, c'est soit que tu l'as ou tu l'as pas. Oui, c'est vraiment ça. Ça, c'est dans un peu partout. Là. On peut aller dans n'importe quel travail, puis écoute, celle-là, elle l'a pas. Ouais. Donc, il y a du monde qui n'ont pas d'expérience. Exactement, qui n'ont pas d'expérience. On en a vu plusieurs qui n'ont pas d'expérience, mais tu les mets, ils savent déjà, c'est comme s'ils ont déjà le service à la clientèle et tout. Ouais. Donc, ça a pris même pas 2 minutes, puis écoute, ils sont good to go sur le plancher, là. C'est bon. C'est bon. Vraiment, tandis qu'il y en a d'autres, tu vois qu'ils ont pas d'expérience. Ils ont dit qu'ils avaient de l'expérience, mais ils n'ont pas d'expérience. Mais sinon, on va passer à notre petit jeu. Ça s'appelle l'élixir de vérité. Il y a 2 paquets de cartes. Oui. On va commencer tout de suite, là. Gauche ou droite, Malika? Dis-moi juste gauche ou droite. Gauche. Gauche, OK, parfait. Alors, j'ai pigé une carte, je vais lire la question, puis tout dépendant de la réponse, quelqu'un va prendre une shot, soit c'est vous qui choisissez, là, soit d'alcool, ou sinon vous pouvez prendre du vin, il n'y a pas de problème avec ça. Sinon, il y a du seau ici. Ou sinon, il y a du seau plus loin là-bas. Parfait. Ça, tu avais dit à gauche. Mon Dieu. Je suis que j'ai des longs bras. All right. Parfait. Mon Dieu, j'ai la difficulté. Ça commence bien, là. Oui. Bon. Chacun a tour de rôle. On va devoir faire un sourire vers la caméra. Ouais. Puis, après, on va voter pour la personne qui a le plus beau sourire. Puis, la personne, admettons que c'est Malika, elle va choisir la personne qui va prendre une shot. Et Jeanne, tu peux commencer à sourire devant. Tu peux sourire comme ça. Ouais. En tout cas, OK, attends. Parce qu'on doit te regarder, c'est nous qui devons voter. On doit te regarder, on doit regarder ton sourire, là. Sur 3, 2, 1. Vous avez le temps de voir ce sourire? Oui. OK, c'est bon. On va passer avec Malika. Je lui dis ces cartes-là, là, des fois. Ouais. Vas-y, Hey, bon. Et toi? All right, sur la tour d'oreille, les jeunes, donne ton vote. Qui a le meilleur sourire? Malika. Malika vote. Moi, qui point? Gemma. Gemma, vas-y, vote. Je vote ou je prends? Non, tu votes. Qui que tu trouves qui a eu le meilleur sourire dans cet instant-là? Je pensais qu'elle devait prendre le shot. Non. OK, attends. OK.
Qui tu votes, la personne qui a eu le meilleur sourire? C'est Malika? OK. Malika, qui tu votes qui a fait le meilleur sourire à cet instant? Gemma. Bon, ben c'est bon. Gemma, qui que tu votes qui a eu le meilleur sourire? Mais c'est toi, c'est Moi? Là, tu es obligé Merci. de couper, là. Ouais, là, je dois couper, c'est 1. Non, moi, je suis pas là. Oh! Laisse les deux. OK. Quel choix difficile, là? Je peux pas dire les deux parce que ça va être ex aequo. Là, on est rendu au shot. Oh, le shot, OK, là, parce ça. que la personne faut choisir qui va prendre le shot. OK. bon. So, moi, je dis Gemma. So, là, tu choisis la personne qui va prendre une shot puisque tu as gagné. OK. Mais c'est mal. Je savais qu'elle allait faire ça. Si tu veux... Tu veux lequel? Lequel, pendant qu'elle Ah, du prépare? vin. Vin, Du vin blanc. Vin blanc. Merci. Parfait. Bon. Je savais qu'elle allait faire ça en plus. Oh, Lord. OK. Merci. Cheers. OK. Tu prends tout de suite? Ah, vas-y. À la santé de tout le monde. Puis là, elle n'est pas au travail, là. So, là, c'est Non, correct. elle est correcte, là. Elle est correcte. On salue l'administration. OK. So, quand je vais dire 1, 2, 3, à 3, on va tous pointer quelqu'un. Là, je vous dis la question. On pointe la personne qu'on pense que si on va au restaurant, un restaurant fancy, là, comme si classe, là, 5 étoiles, Oui. qui va commander des genres comme du poulet frit ou des doigts de poulet ou quelque chose comme ça dans un restaurant high class. Là. So, vous avez compris? Attends, pourquoi tu me pointes tout de suite, toi? So, à 3, on pointe la personne qu'on pense qui va commander du poulet, là, comme... OK. So, 1, 2, 3. J'ai même pas eu besoin de lever ma main, là. C'est déjà clair. Je vais prendre le Jacob. Wow. Ma bouche, là, elle déparle déjà. Jacob Creeks. On allait dans un événement, parce que là, tu dis, on a fêté, là, ils savent pas, je sais pas qu'est-ce que... Dans un événement. Une soirée, c'était vraiment intéressant. Date night, là? Oui, dating. Ouais, speed dating. Au Florença. Exactement. C'était bien? Ah oui, on a été dans un speed Lui, dating, c'était bien, il c'était a bien. participé. Oui, j'ai participé, c'était bien. T'as trouvé quelqu'un? C'est ça qu'il faut poser comme question. Je suis sous spotlight, là. Non, mais comment ça fonctionne? C'est que tu rencontres du monde. C'est vraiment une belle soirée en passant. Je vous conseille... Ben, les célibataires, mais en tout cas, bon, ceux qui veulent y aller, là. D'habitude, c'est pour les célibataires, mais bon. Ceux qui veulent y aller, je vous conseille d'y aller. Ça vous sort de votre zone de confort. Une belle soirée, des belles personnes, bien habillées. Je pourrais être le promoteur, je crois. Bien habillées. Puis c'est vraiment... Tu sais, t'as une table, l'organisation est top, tu sais, bon, vous savez c'est quoi. Oui. Alors, tu te présentes à la table, je crois que c'était 5 à 7 minutes, tu jases et tout. Puis à la fin, tu as une fiche. So, tu écris oui, si tu trouves que le courant a bien passé. Puis si l'autre personne écrit oui aussi, ben, dans quelques jours qui suivent, l'organisation va transmettre, si je ne me trompe pas, ton courriel à l'autre personne. Et l'autre personne dans ton courriel, puis après, c'est à vous de vous arranger avec le reste. Alors, c'est ça, là, c'est ma soirée, c'est ça. Sinon, le party, il est bon après l'after party. Ah oui, il y avait l'after party. Moi, j'étais dans ce On a fait bout-là. 2 fois leur événement. Deux fois? Oh, Oui, OK. on a fait 2 fois pour Kim Flo. Shout out Kim Flo. All right. So, prochaine question. Là, c'est une question de vitesse, là. Yes. Bon, j'ai un petit avantage, là. Mais non, je vais vous laisser le faire, là, parce que je vois la question. En tout cas, la première personne qui va pointer quelque chose de vert a gagné. Trouver quelque chose de... Oh. Okay. C'est Malika, oui. C'est Malika, guys. On regardera le rewind, là. On va reculer, on va regarder les secondes. So, là, maintenant... Ouais. C'est vrai, j'ai vu. Mais moi, je regardais, quand je lisais la question, je regardais tes shoes. Il y a du vert, je regardais, ouais, c'est ça. Puis ta robe aussi, je regardais. Bon, tu dois donner un drink à quelqu'un. J'ai même pas bu mon drink. Gemma. Oh, C'est la tout le monde- Ouais. Je vais prendre le baba. Oh, OK, Gemma, n'est-ce pas? C'est-tu du Stillings? Ah, c'est du rhum baba Rosemont. C'est vraiment bon. Ah, OK, c'est ça, Rosemont. Mais c'est vraiment C'était là, OK. En tout cas, santé à tous. Cheers. Cheers. Cheers à vous, à l'émission. Yes. Shout out. Cheers. Merci. Santé à tous les employés de Billy. That's Ils it. boivent pour vous, là. Oh. Ah, Vas-y. même pas la question.
Vas-y, change. Ok, je peux ok, ben, je vais la poser quand même, mais si on fait un vote, puis on change. C'est la personne qui a le plus long doigt d'honneur. Mais là, je ne voulais pas faire un doigt d'honneur devant la caméra. On peut changer. Puis qui On boit. peut changer, là. Yes, comme ça, je ne vais pas boire. All right. On va censurer. On va censurer. OK, parfait. À l'école primaire, est-ce que vous avez déjà été insolent envers votre enseignant? Vous devez expliquer l'histoire. La personne qu'on vote qui a l'histoire la plus disrespectful, la plus méchante ou whatever, ben, c'est lui qui va prendre un drink. Je répète, là, on raconte toute une histoire, si on en a une. En primaire, on a été vraiment insolent avec notre enseignant. Puis si moi et jeune, tu as été la pire, puis on pointe tous tes jeunes, ben, c'est elle qui prend la shot. Vous avez compris? Oui. OK. Malika, tu commences? Non, mais là, je suis en train de réfléchir. Non, j'étais bien calme. Bien calme? Ouais, Mais faut être comme ça. Prenez exemple. Au primaire. OK. Ben moi, j'en ai une là pour de vrai. J'ai dit primaire. C'était secondaire? Ouais, c'était secondaire. Mais bon, secondaire ça avec Monsieur Jeune. Non. Ben, OK, primaire, j'en ai une. Mais c'est pas... Moi, je trouve... En tout cas, j'ai fait de la pollution, là, mais en tout cas... OK. J'étais dans mon cours de maths, oui. Puis je détestais mon professeur de maths de 3e année, là. Je crois pas qu'il va regarder ça, mais bon. Parce qu'il m'avait donné un coup de poing. En tout cas, ça serait pour un autre jour, cette histoire-là. Mais il m'a donné un coup de poing en classe, c'est sérieux, là. Comme... Je faisais des mathématiques sur le tableau vert, là. Je sais pas si... Je crois qu'ils utilisent même plus ça à l'école. Puis je comprenais pas l'opération. Puis il m'a juste donné un coup de poing dans l'épaule, là. Puis mon épaule a fait... J'étais sûr qu'il m'avait brisé l'épaule, mais en tout cas... Il donnait des travaux. Puis les travaux, quand je finissais... Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais je finissais les travaux, puis je les lançais par la fenêtre. Puis à un moment donné, ça a fait une pile. Comme c'était un tas, là, j'ai lancé toujours. Je suis assis à la même place, je lance par la même fenêtre. Je sais pas pourquoi je faisais ça. En tout cas, c'était bizarre. Mais à un moment donné, il a vu. Puis là, il a dit, Andrew, comment tu lances les travaux à la fenêtre? J'ai dit, tes travaux, c'est de la merde. Je les lance par la fenêtre. C'est là où ça doit se retrouver. Puis il a dit, quoi? Oh, wow. Puis là, après, j'ai une retenue, puis j'ai une copie, puis les copies, c'était sauvage, là, 100 fois la même ligne. Je ne dirai plus ça à mon enseignant. J'ai mal à la main. C'est le dictionnaire que je faisais, moi. Dictionnaire? Ah oui, moi, j'ai fait beaucoup. Beaucoup. Mais raconte-nous une histoire que tu as été insolente. J'en ai beaucoup. Moi, quand quelqu'un me repiquait, je repiquais dessus, là, tu sais. Puis je sais pas, dans le primaire, dans le temps, j'avais une... elle s'appelait Ginette. Ginette? Oui, elle s'appelle Ginette. Hey, je viens de la Beauce. Non, mais c'est quoi? Mais parce que les Ginettes, on dirait que ça marche jamais. Il y a toujours une histoire avec une Ginette. Là. Puis, tu sais, les règles en bois, quand elle t'écoutait pas, elle donnait des coups sur les doigts. Moi, j'ai pogné sa règle parce que là, j'ai dit, hey, c'est assez, là, me faire donner des coups parce que j'écoutais pas ou whatever. Parce que moi, j'étais une enfance hyper active. Okay? Maman, elle a essayé le Ritalin, puis ça n'a pas marché avec moi. Ça me rendait encore plus active. Puis hyper active. Fait que, à un moment donné, j'ai pogné sa règle, puis j'ai fait ça, ses fesses comme ça. Puis la règle a pété. Ah oui, j'ai été en retenue pendant un bon 3-4 mois à copier le ABC des je suis d'accord, tu le mérites. Mais mais à un moment donné, ça fait mal les doigts. Là. Je pense que je suis en première année ou deuxième année, puis la madame, elle faisait ça avec le bois. À un moment donné, je n'ai pas nié sa règle. Là. J'ai dit, je vais te le faire, t'inquiète. Gemma, tu sais, fesses en plus. Ça m'a déstabilisé, Gemma. Si tu veux poursuivre, vas-y, parce que... Moi, j'étais super sage. C'est bien. À l'école, parce que j'avais peur de ma mère. Parce que je sais qu'est-ce qui m'attendait à la maison si je faisais quelque chose. Tu voulais pas prendre le bâton. Exactement. Donc, non. J'étais très sage à l'école. En tout cas, les jeunes, c'est sûr que c'est toi. Là. C'est déjà que c'est toi. Mais... Vous faites penser à une affaire au primaire, là. C'est une histoire triste, là. C'est pas vraiment drôle, mais bon. À un moment donné, tu sais, en primaire, on aimait ça... je recommence. Au primaire, on aimait ça faire des blagues et tout. Puis il y avait une émission, un petit cartoon, là, un petit dessin animé qui faisait juste des blagues, là. Ça s'appelait Sacré Andy. Mais bon. Puis là, à un moment donné, tout le monde voulait faire des blagues. Puis il y en a un qui a mis un crayon, excuse-moi, debout sur la chaise d'un élève. Puis l'élève s'est assis. Puis la moitié du crayon est rentré dans sa fesse. Oh my God. Puis là, il est allé à l'hôpital. Il l'a trouvé un peu moins drôle, là, l'élève qui a fait ça, mais il est allé à l'hôpital, puis c'était la moitié du crayon est rentré.
So, on a ri au début, mais quand on a vu qu'elle allait à l'hôpital, on a arrêté de rire. On a fait, je sais pas pourquoi je pensais à ça. En tout cas, shout-out à l'élève qui est allé à l'hôpital. Mais je sais pas pourquoi je pensais à ça. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. Bon, OK. Dernière question. On va aller avec la dernière question. Oh, yes. Ah. Prends une shot si tu as écouté tous les films d'Harry Potter. Pas moi. Moi, non. 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 Déjà, c'est 3 heures. C'est long, là, Harry Non Potter, là. OK, attends, on va pas finir sur cette note. Non. Faut bien finir, là. Ouais. Les questions, on est comme, ouais, Yeah. qu'est-ce qu'il va poser? OK. So, il faut dire, l'année passée, en tout cas, l'année passée, expliquez votre costume d'Halloween. Puis celui, j'aime pas fêter l'Halloween. Celui qui a le meilleur costume, il donne un drink à quelqu'un. Moi, j'ai pas fêté l'Halloween l'année passée, là. Non, on était Moi, sûrement j'avais un dans un costume de événement. L'année Tinkerbell. passée, On était dans un événement. on a fait un événement. Oh, on va pouvoir en On parler. avait C'était juste, comment? C'était... Je pense que les invités se sont amusés. Mais quand on est arrivé pour l'événement, on a dû tout planifier avec la personne parce qu'on était un petit peu en retard. Ouais. On a commencé plus tôt. Puis... Non, ça s'est bien passé au fait. Parfait. Mais Parce que vous étiez déguisés. depuis un bon bout, par Pas exemple, moi, depuis on a quand- toujours notre t-shirt. Au fait, depuis... Le staff. je pense que depuis 4 ans, Quoi? Vous n'avez pas fêté. on n'a pas fêté beaucoup, nous autres. Tu sais, comme... C'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit? C'est Ok. vrai parce qu'on est... Excuse-moi, vas-y, continue, là. Tu sais, C'est vrai. la seule journée... On est sorti le 4 novembre. C'était vraiment... Parce que c'était mon anniversaire. Ouais. On est sorti le 4 novembre. On est allé dans un bal haïtien aussi. Oh my God. Ouais, Ouais, c'était C'est ça qui la arrive le première plus fois souvent, depuis là. 4 ans. Wow. C'est ça qui arrive Je le suis plus allée dans un bar souvent. aux États-Unis parce Ok. que j'avais pris un break. Ouais. OK. Parce qu'on C'est est aux tellement dans les C'est ça. événements qu'on sort même plus. OK. Fait que c'est vraiment parce qu'on est toujours, tu sais, on est dans C'est les vrai. événements, on est avec les gens. Oui, oui, oui. Fait que tu sais, c'est drôle parce que quand les gens nous voient dans les événements, on est toujours en train de travailler. Vous êtes toujours en train de travailler, mais dès qu'ils nous voient comme genre le 4 novembre, oh, mon Dieu, vous travaillez pas. Et c'est toute une histoire Ok. comme si, qu'est-ce que vous faites là? Vous travaillez pas, amusez-vous. Fait que là, ils nous Ben offrent oui. des verres, des bouteilles, ça finit plus. Ouais, Non, c'est bien. c'est fun. Alors, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que, ah oui, ça, c'est super important Vas-y. à dire, je suis devant tout le monde, là. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de clients qui nous suivent sur les réseaux sociaux, surtout des gens. Des fois, les gens se disent, oui, écoutez, je vous vois sur les réseaux sociaux, félicitations. C'est tellement agréable, là, de se faire dire ça. Les gens viennent nous voir, félicitations pour qu'est-ce que vous faites. Vous avez battu une équipe, ça paraît que vous êtes toujours en train de vous amuser. Continuez comme ça. Écoute, j'en mets souvent des commentaires et c'est tellement agréable. Ça fait du bien aussi. Ok. C'est des commentaires qu'on apprécie énormément. Et merci à tous de nous encourager aussi. Mais ça vous dit que vous avez fait une belle job. Ah oui, non seulement ça, mais c'est du monde, des fois aussi. C'est même pas nos clients. C'est Ok. du monde qui nous voit comme ça. Ouais, qui nous voit. C'est drôle, hier. C'est où qu'on était hier? Hier. Et. non, je suis en train de penser, excuse-moi, on coupe ça. Ah oui, c'est ça, mon Dieu. Écoute, hier, OK, je recommence. Oui, pas de problème. Hier, j'étais dans le festival Feaster et c'est souvent du monde, des fois, que je connais même pas. Ok. On me dit, ben oui, je te vois souvent sur les réseaux et bravo, félicitations, continue. Je suis comme, ah ouais, c'est quoi votre nom? Fait que, tu sais, je prends le temps de parler avec eux. C'est quoi votre nom sur Instagram et tout? Et écoute, ils nous félicitent, puis on adore ça. J'adore ça et tu sais, je fais toujours le message aussi à toute l'équipe, à l'administration. C'est super important parce qu'on forme des groupes WhatsApp. Fait que dès qu'on a des messages positifs ou quoi que ce soit, peu importe, on envoie le message, on remercie l'équipe, c'est super important aussi. On remercie toujours l'équipe. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'ils ont. Ils ont confiance en nous, ils nous apprécient énormément. S'il y a quelque chose, ben, ils vont nous faire part de cela aussi. Et c'est ça. Je sais que vous avez été nominé au Gala des entrepreneurs. Jusqu'à la façon, je pense que vous l'avez gagné. Vous avez-vous gagné pour le livre? 2 ans. Oui, deux c'est années ça. de suite. 2 Oh. années de suite, Oui, c'est ça. 2 années C'est de ça, suite, parce que je sais que entrepreneur. vous avez été sélectionné puis que Oui, 2 félicitations. années. 2 années de suite. Wow, Merci c'est beaucoup. nice. Merci beaucoup à Maradona. Et à Ok. toute l'équipe organisateur aussi pour ce prix et à tout le monde aussi qui nous ont encouragés
à participer, surtout pour la nomination. Puis c'est quand même bon, là, tu sais. Que, Ben oui, vous êtes quand même c'est les vraiment plus grands, nice. puis tout ça, puis que le monde vous encourage. Oui, puis aussi, on a des clients, dès qu'ils font un événement, ils ne vont pas aller regarder ailleurs. C'est tout le temps. Oui. Ben, une formule gagnante, on la garde. Hein. On remercie ces clients-là, puis on remercie les clients pour leur mot d'encouragement aussi. Okay. Puis, la semaine dernière, je me suis réveillée puis avec un commentaire d'un client. Et c'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous. Puis, donc ça, là, ça vient te chercher. Puis tu te sens tellement bien. Tu passes une belle journée. C'est vrai, c'est vrai. Puis c'est des clients que... Et non seulement les clients, mais c'est super important aussi de remercier les traiteurs. Tous les traiteurs. Écoute, on fait affaire plus d'une douzaine de traiteurs. Oh, wow. Oui, plus d'une douzaine de traiteurs. Les planificatrices d'événements. C'est ça aussi. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas en arrière. Oui, c'est ça. Donc, les gens voient seulement en avant, on en voit le personnel, mais c'est tout un travail qui se fait avec les traiteurs, les planificatrices d'événements. Donc, avant ça, ils nous appellent. Ben voilà, Melika, qu'est-ce que tu suggères ou quoi que ce soit? Mais c'est tout un travail qui se fait avec eux. Donc, ils sont aussi importants que c'est des clients ou quoi que ce soit. Donc, les salles de réception nous référencent directement. Alors, c'est tout, c'est du monde. Vous êtes les premières références. Oui. Beaucoup de traiteurs. On les remercie. Énormément. Parce que sans eux, exactement. Sans les clients, il y a pas d'équipe. Et sans notre équipe aussi. Il n'y a pas de Believe non plus. C'est pour ça que chaque personne qui fait partie de notre équipe, on les adore. Et on essaye de... C'est sûr, pendant l'événement, puis Malika m'appelle Caporal Gemma parce que j'ai tout un caractère pendant l'événement. À chaque fois, à la fin de l'événement, j'envoie un message texte. Je suis vraiment désolée parce que justement, pendant l'événement, moi, qu'est-ce qui m'importe? C'est le travail. C'est la satisfaction du client. Exactement. Après, je peux donner des blagues, je peux niaiser. Je bois pas, on n'a pas le droit de boire. Je respecte les consignes parce que je ne peux pas aller travailler pour ne pas respecter les consignes. Je comprends. Puis, moi, c'est le travail. Je suis... Caporal. C'est bon. Pendant le service, mais après, je suis une personne chill. Puis je remercie chaque employé, chaque membre du personnel de Believe. Puis c'est vraiment un plaisir de les avoir pour travailler avec nous. Puis on les adore. OK. Mais en dehors de votre entreprise, est-ce que vous avez d'autres activités en dehors de votre entreprise? Oui. De projets? Je voulais juste rajouter aussi par rapport aux traiteurs ou aux planificatrices d'événements ou même les clients qu'on a régulièrement. La plupart du temps, qu'est-ce qu'ils disent? C'est souvent « Ah, c'est Believe est là. » Ça va bien aller. Ça va bien aller, ils vont take care de nous. Ils font confiance, là, vraiment, à 110 à l'heure, là, 110, je vous dis, là. Donc, c'est ça qui est encore plus encourageant. C'est très encourageant que ça soit dans la communauté, qu'on s'assoie. Peu importe les personnes avec qui on travaille, ils ont confiance en nous. Fait, ils savent que l'événement est là, on appelle Believe, on a cette agence-là, ça va bien aller. On va trouver toujours une solution. Nous, c'est action-réaction. J'ai fait mon AEC en études de planification gestion d'événements et c'est toujours ça qu'ils te disent, action-réaction. Tu dois toujours trouver une solution. OK, il y a quelqu'un qui s'est cancellé là, pas de problème, on va trouver autre chose, on va trouver quelqu'un d'autre. Donc, même si nécessairement la planificatrice, elle n'est pas présente ou le traiteur il n'est pas présent, mais on sait que notre responsable, écoute, Malika, il y a un problème là, mais la personne va trouver un moyen. Il n'y a pas de, je sais pas moi, il n'y a pas de, des fois, ça arrive que le traiteur oublie, pas dans les réchauds, là, mais quand tu appelles ça encore, les brûleurs. Mais écoute, on va y aller l'acheter, là, tu comprends? On ne va pas rester là, bras croisés. Là. Ça, c'est juste un petit exemple que je te donne, qu'on va aider au succès de l'événement et non rester bras croisés. Ah non, c'est pas notre job. C'est ça. OK, mais sinon, sur
quel réseau qu'on peut vous retrouver? Je sais que vous l'avez mentionné, mais comme si on fait Oui, affaire avec vous. Donc, avant tout, il y a le numéro de téléphone 514-998-02, 514-998-0207. Notre page Instagram Believe /Event /Management. Ou sinon Facebook Believe et aussi notre page web www.believe.ca. Puis Believe, comment on l'appelle, s'il vous plaît? B-L-E-I-V. Ah, ça, c'est important. Exactement. Qui veut dire croire en son événement. Parfait, ça. C'est déjà Pour mal. revenir à la question de... Ah, si j'avais d'autres projets, si vous avez Ouais. d'autres projets en dehors. Projet ou... mais, la question avait deux... Ben, si vous avez d'autres projets ou si vous travaillez en dehors d'autres places, ailleurs, autres activités en dehors de votre compagnie. Oui, comme Malka l'avait dit au début, tout le personnel de Believe en général, ce sont des professionnels. Il y a du monde qui ont un emploi, puis ensuite... Non, vous. nous, Pour vous. Ah, oui. nous, vas-y. Tu veux? Personnel, OK, personnel. Personnel. Mais moi, de base, ça fait 17 ans que je travaille dans le milieu hospitalier. OK. 17 ans. Ça fait 9 ans que je suis déléguée syndicale OK. à l'hôpital. Parfait. Donc, de base, c'est ça. Oh, tu trouves Mais du là- temps en plus. Oui, mais c'est ça. Maintenant, je suis consacrée à Believe. OK. J'ai fait mon AEC en planification gestion d'événements. Je suis présentement aux études au HEC en gestion d'entreprise. Oui, j'aime ça. Je veux vraiment avoir la nouveauté, vraiment savoir OK. qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là. Pour moi, c'est ma passion, en fait. L'événementiel, OK. c'est ma passion. OK, parfait. Donc, comme on s'est dit au début, la compagnie, en fait, en général, comme on dit, j'ai vu une phrase hier, le succès n'amène pas le bonheur, mais le bonheur amène le succès. Qui veut c'est dire, bon. si tu aimes, qu'est-ce que tu fais, alors réussir. tu vas réussir. OK. Non, N'oubliez c'est pas bien. ça. Ouais, on Le va succès. garder en note. Et toi, Gemma? Moi, j'ai un emploi Régulier. régulier, puis je travaille pour Believe aussi. OK. Ben, c'est Donc, parfait. ouais, Ouais. On a le temps. On a le Vous temps? avez le temps? Bon. Ouais, ouais, Parce que on je a vous le vois temps. rouler souvent, là, puis je vois vos stories, puis je suis comme, wow! Oui. Ouais, Mais en fait, c'est c'est le monde avec qui on travaille. J'ai une bonne équipe. Je remercie beaucoup Gemma, Karina, je ne vais pas oublier ces personnes-là, Karina et Shana. C'est des filles, c'est du personnel qui sont avec moi depuis le début. C'est mon administration qui se déplace et qui travaille matin, midi et soir. Parfois, les gens vont penser, on fait juste envoyer, ou même nous, quand vous nous voyez sur le plancher, oh, ils sont juste là. Non, il y a tout un travail, tu l'as dit tout à l'heure, il y a tout un travail qui s'est effectué et qui s'effectue encore. Avant hier, j'étais au restaurant avec ma mère et j'étais en train de texter, je suis en train de travailler, elle capotait, là. Mais tout ça pour dire, écoute, c'est 24 heures sur 24. 24, tout le temps. Moi, pour moi, c'est ma passion. arrête Pour pas. eux aussi, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement, là. Ben, je vous souhaite bonne continuité. Mais bonne Merci continuité. Beaucoup. Merci pour Merci. l'invitation. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation Puis- et bon Ça fait succès à vous plaisir. pour votre, Ah, votre merci, podcast, merci. l'heure de l'apéro. Oui. Lors de l'apéro, on travaille fort. Mais sinon, vous pouvez nous envoyer vos funny stories, vos drunk stories à l'heure de l'apéro 1234@gmail.com. Sur tout collé, là, l'heure de l'apéro 1234@gmail.com. Comme ça va nous aider à Apprendre renflouer vos histoires. nos histoires ou peut-être un nouveau concept. On ne sait pas, on vous réserve la surprise, mais aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Sinon, on remercie le studio, Archetype Studio, un beau studio. Faites affaire avec eux, du bon monde. Ils écoutent vos besoins, chaleureux, c'est Il y a même beau. un studio pour la photographie. Oui, photographie, vidéo. Sinon, comme je disais que ça tire à sa fin, votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian, et Believe. Vous avez vu comment l'écrire, là? Believe, faites attention, là. Vous dis à la semaine prochaine. Faites attention à vous, guys. Puis c'est quoi le mot de la fin, Asian? Buvez avec modération. Buvez avec modération. Puis si vous travaillez avec eux, buvez pas. Tolérance zéro. Tolérance zéro. Ciao, guys. Bye. Merci. Bye bye. All right. It's a wrap.